Bienvenue, bienvenue. Bonjour à ceux qui se connectent sur YouTube. Alors, ce matin, on va continuer dans ma série que j'ai commencée depuis maintenant c'est le cinquième épisode, où je parle de l'appel de Dieu dans nos vies. Et le titre de toute cette série, pour ceux qui la découvrent seulement maintenant, ça s'appelle « Sur les traces de Moïse ». Donc c'est « Sur les traces de Moïse », cinquième épisode. Et je rappelle que je suis en train de voir cette histoire de la vocation de Moïse, mais du point de vue de l'appel, parce qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, mais nous avons un Dieu qui nous appelle, nous avons un Dieu qui t'appelle. Il a appelé Moïse, mais toutes ces choses n'ont pas été écrites pour lui, elles ont été écrites pour ceux qui liraient la parole de Dieu bien longtemps après, pour qu'on comprenne des choses importantes sur l'appel de Dieu dans nos vies. Et on est à la scène du buisson ardent dans Exode au chapitre 3. On ne va pas toute la relire parce que vous allez commencer à la connaître par cœur. Mais on est arrivé vraiment au point culminant, je pense, de cette rencontre de Moïse avec Dieu. Et Dieu est en train vraiment de se révéler petit à petit à Moïse. Et donc on est arrivé au verset 11, on va lire le verset 11 pour commencer, et puis on avancera un peu plus loin ce matin. Mais en Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, et on l'avait déjà cité il y a plusieurs fois, parce que c'est important cette expression de Moïse, « Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et ça c'est vraiment un moment important dans la vie de Moïse. Vous vous souvenez, Moïse, il savait qui il était avant. Fils adoptif de la fille de Pharaon, c'est pas n'importe quoi. Hébreu, défendeur des Hébreux, prêt à tuer pour libérer son peuple, homme fort et violent, autoritaire même, parce qu'il va même après se mêler d'histoires qui ne le regardent pas, et essayer de régler des conflits entre des Hébreux qui se disputent entre eux, faire justice là où il n'a pas été invité. Ça, c'était Moïse. Et maintenant, on retrouve un autre Moïse, un Moïse qui dit « Qui suis-je ? Je ne sais plus qui je suis. » Il a fallu 40 ans de tourner en rond dans le désert avec les moutons pour que Dieu amène Moïse à cette situation-ci où il ne sait plus qui il est, et il n'a plus de prétention, il n'a plus d'orgueil, il n'a plus d'ambition. Quand on est appelé par Dieu, souvent, on est rempli d'ambition, souvent, on est rempli de prétention, souvent, il y a une belle dose d'orgueil dans nos cœurs. Si vous ne savez pas que vous êtes orgueilleux, eh bien, c'est quelque chose que vous ignorez encore sur vous-même, parce qu'il n'y a pas d'être humain qui ne soit un peu ou beaucoup orgueilleux. Nous avons de la fierté, de l'orgueil, qu'on peut dissimuler derrière plein de choses, on peut la cacher derrière de la fausse humilité. Vous savez, les personnes qui s'abaissent, je suis rien, je vaux rien, c'est une autre forme d'orgueil qui se cache. On peut cacher notre orgueil derrière de l'ambition, derrière de la force de caractère où on pense qu'on va tout conquérir. Il y a différentes manières de manifester l'orgueil. Mais Dieu ne peut pas utiliser pour sa gloire quelqu'un qui s'adonne à son orgueil. Dieu ne peut utiliser que des personnes qui savent qu'elles sont orgueilleuses, mais qu'elles s'abaissent sous la main puissante de Dieu. À partir du moment où tu sais que tu es orgueilleux, tu ne l'es déjà plus. Généralement, les orgueilleux ne savent pas qu'ils le sont. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui dit « Pasteur, prie pour moi, je suis orgueilleux ». Jamais, jamais. Jamais. Ça n'existe pas, ça. Peut-être qu'une fois, j'en verrai. J'ai un problème avec l'orgueil. Non, on ne se rend pas compte. C'est justement ça le propre de l'orgueil, c'est que l'orgueil aveugle. Et vous savez, la Bible, elle dit à plusieurs reprises, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors quand nous, on lit Dieu résiste aux orgueilleux, on pense à lui, à elle, à l'autre là-bas, au voisin. Mais la Bible n'a pas été écrite pour eux, elle a été écrite pour toi. Quand eux, ils la liront, elle sera écrite pour eux. Mais pour l'instant, elle est écrite pour toi, elle est écrite pour moi. Moi, je suis certainement quelque part dans ma vie un orgueilleux qui résiste à Dieu. Il y a des points où je me suis soumis à... Aujourd'hui, on a chanté en long, en large et en travers. Je m'abandonne. Ouais. Je pense que j'abandonne tout. J'espère que j'abandonne tout, mais je réserve des domaines. Oh, ça, je ne peux pas.
Et tous ces points-là, ce sont des points où notre orgueil est encore là. Et Dieu, il ne peut pas se servir de nous dans des dimensions de notre vie où nous sommes encore orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'un orgueilleux va s'attribuer à lui-même ce que Dieu fait. C'est moi qui ai fait ça. Vous vous souvenez, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, comme on l'appelle dans la Bible. En latin, c'est Nabucodonosor. Vous l'avez, c'est pas une espèce de dinosaure. On l'a appris à l'école. Lui, il regardait Babylone et disait, Babylone, la ville que j'ai fondée, que j'ai construite par la force de mon bras. Vous vous souvenez ce qui s'est passé immédiatement? Il a développé un problème psychologique très grave. Il est devenu fou et il a mangé de l'herbe avec les vaches dans les champs pendant un bon moment, que même ses serviteurs n'arrivaient plus à le récupérer. Il est devenu fou. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, Nebuchadnezzar, tu as construit Babylone, mais ce n'est pas par la force de tes mains, parce que Dieu élève qui il élève et il abaisse qui il abaisse. Et c'est quand Nebuchadnezzar a levé les yeux dans les champs pendant qu'il vivait comme un sauvage avec les vaches, enfin s'il y avait des vaches, je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas, hein, mais des animaux, eh bien, il a levé les yeux et il a reconnu le Dieu du ciel et il lui a rendu gloire, que la raison lui est revenue dans cette histoire. L'orgueil nous aveugle et peut faire en sorte que nous, on attribue à nous-mêmes ce que Dieu fait. Alors vous imaginez, si Dieu vous utilise, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous attribuer l'œuvre de Dieu et vous allez tomber dans le piège du diable qui, depuis le commencement, c'est ça le problème du diable, c'est qu'il est orgueilleux, il veut prendre la place de Dieu, il veut s'attribuer l'adoration qui est due à Dieu et il est tombé. Ça nous guette au début de l'appel, et ça nous guette aussi quand on est avancé dans l'appel de Dieu et qu'on commence à avoir du succès. Vous vous souvenez, Jésus, au sommet de son succès, il y avait plusieurs milliers de personnes qui le suivaient partout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça doit faire d'avoir une foule de 3 000 à 4 000 personnes qui vous suivent nuit et jour, partout où vous allez. Jésus, il allait dans le fond du désert, ils étaient prêts à ne pas manger pendant 3 jours pour le suivre. À un moment donné, ils étaient tellement contents de Jésus qu'ils l'ont attrapé et ils l'ont porté sur leurs épaules pour le ramener à Jérusalem parce qu'ils voulaient en faire un roi. Et Jésus, il est descendu et il est parti, il s'est faufilé au milieu d'eux parce qu'il ne voulait pas tomber dans ce piège-là. Vous vous souvenez, au début du ministère de Jésus, une des 3 tentations, c'était de se jeter en haut, en bas du temple, du sommet du temple, pour montrer aux humains qu'il était le Fils de Dieu. Et il dit, va-t'en Satan. Hein? Il rejette Satan. La tentation de l'orgueil, elle est présente dans nos cœurs. Alors un orgueilleux aussi, ça peut ne rien écouter. Vous savez ce qu'on fait quand on est orgueilleux? On présume savoir ce qu'il faut faire. Et on fonce sans écouter Dieu. On fait que ce qu'on a en tête. Et puis après, ça fait beaucoup de dégâts. Et si Dieu donne de l'autorité à Moïse alors qu'il était encore orgueilleux, ben, il y avait 1 million de personnes qui allaient souffrir de ses décisions. Il fallait qu'il apprenne l'humilité. Les orgueilleux aussi, ils s'appuient sur leurs propres forces et pas sur les forces de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, on ne peut la faire que par les forces de Dieu. Et finalement, les orgueilleux, ce qu'ils font, c'est qu'ils détruisent tout ce que Dieu construit par leur orgueil. Parfois, moi je suis vraiment triste de voir ça. Certains pasteurs qui ont tellement bien commencé, qui se sont vraiment donnés à Dieu, que Dieu a utilisé, qui ont construit quelque chose de magnifique avec l'œuvre de Dieu, et puis ils finissent par entrer dans une mentalité orgueilleuse où ils considèrent que l'œuvre de Dieu leur appartient, où ils considèrent que les chrétiens leur appartiennent. Et ils commencent à être des dictateurs, à être des gens durs et cruels. Et ils n'avaient pas commencé comme ça. Ça montre que l'orgueil est très pernicieux, vous savez. Ça nous guette au début, ça nous guette pendant et ça nous guette à la fin. Au début, parce qu'on est dupe, on croit qu'on a plein de capacités. Alors moi, je vais conquérir le monde pour Jésus. On croit qu'on est capable. Au milieu, quand Dieu nous donne du succès, c'est moi qui ai fait ça. C'est parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et à la fin, quand Dieu veut te dire, il est temps de prendre ta retraite et de passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui va amener l'œuvre plus loin. Non, c'est mon précieux. Il y a des gens qui regardent trop la TV, on entend. Oui,
Quand c'est la fin de ton ministère et que Dieu dit, t'as fait ce que je t'appelle à faire, maintenant lâche l'œuvre, donne-la à quelqu'un d'autre qui fera plus que toi, qui ira plus loin. Non, on retient. Et chaque fois que Dieu élève un fils, une fille spirituelle pour prendre notre place, on l'éteint, on le tue, on le jette dehors. Parce que c'est mon orgueil, vous voyez? L'orgueil nous guette. Et si ça guette les pasteurs, les responsables d'œuvre, ça guette aussi tout le monde dans ses responsabilités. Quand Dieu m'appelle à quoi que ce soit, l'orgueil me guette au début, au milieu et à la fin. Et si tu penses que tu es immunisé contre l'orgueil, détrompe-toi. L'humilité que donne le Saint-Esprit, c'est comme un vaccin. Ça t'immunise contre l'orgueil, mais c'est seulement dans le sens que ça te protège des formes graves qui te feront terminer aux soins intensifs. Mais tu peux encore faire la maladie. Le Saint-Esprit te donne une certaine immunité parce qu'il manifeste en toi de l'humilité, de la douceur. Oui, mais il y a des fois où on n'est pas très en communion avec le Saint-Esprit. Alors, on a des pointes d'orgueil. Il y a des choses qui naissent dans nos cœurs. On doit se méfier de ça. Il a fallu à cet homme-ci, à Moïse, qui était quand même, avouons-le, un grand homme, peut-être un des plus grands hommes de Dieu de l'histoire biblique. Vous savez, même dans l'islam, on pense que Moïse était un grand prophète de Dieu. Imaginez un peu, c'est un grand homme de Dieu qui est là. Eh bien, il lui a fallu 40 ans pour être amené à cette position d'humilité où Dieu pouvait enfin l'utiliser comme un libérateur et l'envoyer. Alors ici, Moïse, il dit « Qui suis-je » Mais ce n'est pas juste une façon de se défiler, ça révèle vraiment l'état de son cœur. Il sait que Dieu l'appelle, il le sait depuis longtemps. Avant, il croyait être capable. Maintenant, il sait qu'il ne sait pas. C'est ça qu'il faut avant que nous puissions vraiment commencer notre ministère. Il y a des personnes, vous traversez une saison vraiment difficile, et vous vous dites maintenant très fort, qui suis-je? Que suis-je? Et la réponse qui vient dans votre cœur, c'est je suis rien du tout. Je suis peut-être nul. Je suis un raté. J'ai tout échoué. Et peut-être que tu te dis, c'est un échec, ma vie est un échec. Tout ce que je pensais faire, tout ce que j'espérais faire pour Dieu, j'ai raté, je suis passé à côté, je suis nul. Et tu ne te rends pas compte que tu es enfin, maintenant, là où tu dois être pour qu'il puisse commencer à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Les échecs, les moments de défaite, les moments de vide, les moments déserts ne sont pas nécessairement des fins, ça peut être des nouveaux commencements où on va ressusciter de nos cendres. Et le Seigneur est en train de me montrer dans mon cœur encore, pendant que je suis en train de parler, ce n'est pas dans mes notes tout ça, mais je vois l'histoire du phénix. Vous connaissez le phénix dans la mythologie, qui est cet oiseau qui, quand il est détruit et qui devient des cendres, après un certain temps, il renaît de ses cendres, mais brûlant comme un aigle de feu. Eh bien, il y en a plusieurs ici dans l'Église qui sont là ce matin, que Dieu va te faire renaître de tes cendres, alors que tu crois que tout est mort et enterré, qu'il n'y a plus qu'à mettre les clous dans ton cercueil. Il va te surprendre, tu vas renaître de tes cendres. Ça ne parle pas que de ta vie spirituelle, ça parle de toutes les dimensions de ta vie. Il fallait que je t'amène au bout du rouleau. Il fallait que je t'amène au bout de tes propres forces, au bout de tes capacités. Il fallait que je te montre ce que tu es capable de faire sans moi pour que maintenant je puisse faire mon œuvre dans ta vie. C'est une parole pour plusieurs personnes ce matin. Je t'ai amené au bout de toi-même. Mais tu n'es pas encore au bout de moi, te dit le Seigneur. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment important de savoir ça. Alors Moïse, il dit à Dieu, qui suis-je? Avez-vous remarqué que quand on pose une question à Dieu, il répond toujours à côté de la plaque? En fait, non. Il répond à la question qu'on aurait dû poser, peut-être, mais il répond rarement à nos questions. Moïse dit, qui suis-je? Dieu répond, je serai avec toi. Verset 12. Dieu dit, je serai avec mais j'ai dit qui suis-je? Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ce n'est pas si important que tu saches qui tu es. Ce qui est important, c'est que tu saches qui est avec toi. Et on est dans cette saison actuelle de l'Église à travers le monde, je l'ai dit un petit peu dans les prédications précédentes, mais très concentré sur qui je suis.
qui je suis? Ce n'est pas une mauvaise question, mais c'est une mauvaise réponse que l'Église donne en pensant qu'on va savoir qui on est, en se flattant, en se caressant dans le sens du poil, en simplement nous encourageant dans les choses positives. Les amis, vous ne saurez jamais qui vous êtes vraiment sans que vous découvriez qui est avec vous. Vous avez besoin d'une rencontre avec Dieu pour découvrir qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose que ce monde actuel ne comprend pas. On pense que l'homme peut découvrir qui il est et ce qu'il est capable de faire tout seul dans son coin, alors qu'on a besoin du Dieu qui est avec nous et qui nous a créés à son image et à sa ressemblance pour savoir qui nous sommes. Alors, on est en fait en train, souvent même dans l'Église, en train de travailler de manière complètement opposée à ce que Dieu fait. Dieu, il dit, je vais te vider de toi-même. Et l'Église, elle te dit, Franca, je vais te booster dans ton identité. Et Franca, évidemment, Dieu te dit, Franca, je vais te vider de toi-même. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Et l'Église, elle te dit, Franca, je vais te booster dans ton identité. Ah, ça me fait du bien. Oui, mais en fait, Dieu, il veut nous vider de quoi ? Pas de notre identité, de notre nature propre. Il veut nous vider de nos illusions sur nous-mêmes. Parce qu'on est rempli d'idées et de fausses idées sur nous-mêmes. Et ça fait de nous des orgueilleux, des têtus, toutes sortes de choses. Combien de fois je dois me remettre en question et me rendre compte que peut-être que ma myopie dans le physique a aussi des répercussions spirituelles. Et que Dieu me dit, tu ne vois pas comme je vois, il faudrait que tu changes de lunettes. Je vois trop de près, mais je ne vois pas bien de loin. Et souvent, Dieu, il me dit, change de lunettes. Tu ne vois pas les choses comme moi, je les vois. Tu ne te vois pas comme je... Il y a des choses que je pense qui sont mes qualités, ce sont mes plus grands défauts. Il y a des choses que je crois qui sont mes défauts et ce sont mes qualités. Je suis aveugle sur moi-même. Vous êtes aveugle sur vous-même aussi. Et Dieu, il doit vous dépouiller de tout cet aveuglement, donc de vous vider de vos prétentions comme il a fait avec Moïse, pour que vous appreniez à vous appuyer sur celui qui est avec vous. Parce que si vous marchez avec votre prétention, avec votre orgueil, vous allez vous appuyer sur vos propres pieds, sur vos capacités intellectuelles, émotionnelles, financières ou vos dons spirituels. Vous allez vous appuyer sur vos compétences au lieu de vous appuyer sur le Dieu qui est à vos côtés et qui ne vous abandonne pas et qui vous dit « Appuie-toi sur moi ». Appuie-toi sur moi, prends sur moi, prends sur toi mon joug, il est léger, il est doux, arrête de marcher avec tous tes fardeaux, je vais te libérer de tout ça. On a un Dieu qui veut vraiment nous révéler sa présence. Alors ici, je serai avec toi, ça veut dire je serai présent avec toi. Tu ne seras pas tout seul. Moïse, il est dans un état tel qu'il se dit, je ne peux pas faire ce que je sais que je suis appelé à faire depuis toujours. Seigneur, c'est impossible. Avant, je croyais en être capable, j'ai essayé, je me suis planté. Maintenant, Seigneur, je suis au bout de moi-même, je ne peux pas, c'est impossible. Dieu dit, je sais, mais je serai avec toi. Et ça change tout. Quand tu découvres que tu n'es pas seul, eh bien, toutes tes lacunes et toutes tes incapacités eh bien, ne te dérangent plus tellement parce que tu sais qu'il va compenser. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul ? Il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Regardez vos faiblesses comme des opportunités pour Dieu de montrer sa gloire. Quand il a commencé à évangéliser les Corinthiens, l'apôtre Paul, il dit « C'est avec un état de faiblesse extrême que je vous ai apporté la parole de Dieu. J'étais au bout de ma vie, j'étais malade, je souffrais. Et vous m'avez regardé comme un ange de Dieu. » Et l'apôtre Paul, il va dire, moi je me complais dans ces situations-là où je suis faible, où je suis persécuté, où je suis au bout de ma vie. Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que la puissance de Dieu, elle vient et elle prend ma place. On doit apprendre malheureusement à se méfier de nos propres forces. Et il y a des fois, certaines de nos propres forces sont des obstacles à la gloire de Dieu. Alors il faut que Dieu, il nous remette à cette position d'humilité qui est pas de la honte et de l'opprobre, cette position d'humilité. C'est une position de dépendance. Je dépends
de toi qui m'accompagne. Je me confie en toi. Et ce n'est pas une chose que tu peux faire une fois pour toutes. Chaque jour, tu as besoin de venir et de dire, Seigneur, moi je vais m'appuyer sur toi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Tu es là pour moi. Je pose ma main dans ta main. Fortifie-moi dans mes faiblesses. Bonne nouvelle pour toi. Si tu te sens plus capable de faire quoi que ce soit, tu es trop usé, trop fatigué, trop malade, trop accablé, trop persécuté, trop embêté par des circonstances adverses dans ta vie, il y a quelqu'un avec toi qui va te fortifier au milieu de toutes tes souffrances et qui va te faire avancer en t'appuyant sur son bras. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec Moïse ici. Mais Moïse, il ne se contente pas de ça. Alors Dieu va lui donner un signe. Dieu va lui dire, voici le signe que c'est bien moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est un signe pour le futur. Remarquez ici, qu'est-ce que ça implique que Dieu lui donne un signe ainsi? Ça indique que possiblement Moïse doutait qu'il s'agissait vraiment de Dieu qui l'envoyait. Nous, on imagine la scène du buisson ardent et on a dans notre tête les 10 commandements avec Charlton Heston et la gloire qui brille dans le buisson. Non, c'était juste un buisson qui brûlait. Il n'y avait pas une aura de luminosité de 50 mètres autour. Hein. Et Dieu ne parle pas comme à Jeanne d'Arc avec des voix audibles. Dieu, il parle d'une manière subtile et mystérieuse dans le secret des cœurs. Si vous étiez là au buisson ardent, il y a toutes les chances que vous auriez vu rien d'autre qu'un buisson qui brûle. Et Moïse, il était là face à ce buisson dans lequel il y avait un mystère. Il brûle, mais il ne se consume pas. Et à ce moment-là, d'une manière mystérieuse et subtile, la voix de Dieu commence à faire remonter en lui l'appel qu'il avait depuis le début de sa vie. Je sais que je suis appelé à aller en Égypte. C'était subtil. Et donc Moïse pouvait douter que c'était Dieu. Et Dieu lui dit, tu verras que c'est bien moi qui t'appelle. Parce que quand tu auras fini toute cette histoire, sur cette montagne où tu es maintenant, il y aura 1 million d'Hébreux qui seront ici au pied de la montagne, en train de m'adorer. Dieu lui donne un signe pour le futur, qui, entre parenthèses, vous savez, va s'accomplir. Dans peu de temps, Dieu va accomplir ce signe-là, il va libérer Israël d'Égypte. Moïse pouvait douter. Quand Dieu t'appelle, tu peux douter qu'il s'agit vraiment de Dieu. Beaucoup de personnes pensent, quand elles entendent Dieu les appeler, elles disent, est-ce que je suis fou? Est-ce que je rêve? Est-ce que c'est de l'ambition? Parce que Dieu, il parle de manière subtile. Il va te donner des rêves, il va te donner des visions, il va confirmer des pensées que tu as en lisant sa parole, il va confirmer par la bouche des personnes autour de toi, il va parler dans les circonstances de ta vie et tu vas te dire, mais tout est en train de me dire que Dieu m'appelle. Ça, c'est les moments super dans la vie, c'est quand le monde entier conspire pour te dire, Dieu t'appelle. Il y a des gens ici ce matin qui sont assis et qui sont en plein dans cette saison-là de leur vie. Le corbeau qui passe, il fait croac, croac, et ils entendent Dieu t'appelle. L'arc-en-ciel brille au-dessus des nuages et ils voient Dieu dire « je t'appelle ». Ils lisent la Bible, tous les mots leur disent « je t'appelle ». C'est super ce genre de saison-là. Mais c'est subtil. Vous pourriez dire « je deviens fou ». Vous pourriez dire « est-ce que c'est vrai ?» Dieu parle subtilement. Alors si tu es là maintenant et que tu te demandes « est-ce que Dieu m'appelle ou est-ce que je suis fou ?» Je suis là pour te dire « tu n'es pas encore fou ». Tu n'es pas encore fou. Il t'appelle. Il t'appelle et il est en train, dans cette saison, pour plusieurs personnes, de mettre des rêves et des idées qui te dépassent dans ta tête. Et tu te dis, mais est-ce que je suis dans la folie des grandeurs? Est-ce que j'ai des ambitions? Si tu te poses la question, c'est probablement pas le cas. Quand on se dit, est-ce que je suis orgueilleux? C'est probablement qu'on ne l'est pas tellement. Parce que Dieu, il vient déposer ses rêves dans nos cœurs. Et à plusieurs, il est en train de te dire beaucoup en ce moment, je t'appelle, je t'appelle. Alors Moïse, il dit à Dieu au verset 13, parce qu'il n'est pas content de la présence de Dieu, je serai avec toi. Il n'est pas satisfait par le signe qui va lui venir dans le futur. Tout le peuple sera ici et tu verras que tout le monde m'adorera au pied de cette montagne. Alors Moïse, il dit au verset 13, ok, mais on entend bien un peu le ton sarcastique ici. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous.
Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Moïse, le théologien, se lève. Question théologique. Oui, qu'est-ce qu'il demande à Dieu ? Il demande à Dieu, donne-moi ton nom. Dans la culture sémitique, ça veut dire quelque part, je veux prendre un peu le contrôle sur toi. Parce que quand tu connais le nom, ça définit quelque chose. Vous savez, en hébreu, souvent les noms ne sont pas que des prénoms. Ce n'est pas Georges, Henri, Louis. En hébreu, les noms ont souvent une signification qui va jusqu'au cœur de l'être. Et on va nommer les enfants dans la Bible souvent avec un nom qui représente quelque chose. Et quand quelqu'un dit à Dieu, c'est quoi ton nom ? Dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu dit, pourquoi me demandes-tu mon nom ? C'est un mystère, je ne te le dirai pas. À plusieurs reprises dans la Bible, il y a des gens qui demandent à Dieu son nom. Ici, c'est la première fois où Dieu va répondre. Moïse est en mode théologien. J'ai vu ça souvent. Quand on ne veut pas répondre à l'appel de Dieu, on commence à entrer dans des débats théologiques. Et on pose des questions. Et si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde ? Et puis des histoires ainsi. Et puis si Dieu, il est le Père, alors c'est qui Jésus ? Et c'est quoi le Saint-Esprit ? Et avec des personnes comme ça qui sont appelées par Dieu, vous allez voir souvent, le théologien va se lever en eux, ils vont commencer à poser plein de questions. Dieu ne méprise pas ces questions-là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Généralement, au début de la conversion, quand on se pose plein de questions théologiques comme ça peut être un rempart contre Dieu où notre raisonnement est en train de vouloir tout reprendre le contrôle parce qu'il nous arrive quelque chose qui nous embête et on a besoin que notre tête rattrape le retard. Alors on commence à poser plein de questions. On retourne à la phase de 7 ans quand nous étions petits et qu'on disait à papa, maman, pourquoi ? C'est quoi ? C'est qui ? Pourquoi ? C'est quoi, maman ? Et vous savez ça, les parents sont souvent gonflés par les questions des enfants. Un enfant spirituel va poser beaucoup de questions comme ça. Il ne faut pas les mépriser. Dieu ne méprise pas cette question. Il va donner des réponses. Il va pour la première fois dans la Bible révéler son nom. Et c'est le verset 14 et le verset 15. Il dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Ou on traduit peut-être mieux, « Je suis qui je suis ». Ayez, Asher, ayez en hébreu. Je suis qui ou ce que je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Première fois où Dieu révèle son nom, étrangement, il révèle en 3 morceaux. Je suis qui je suis, et puis ce que Louis II traduit ici par l'Éternel, qui est le nom propre de Dieu qu'on pense qui se prononce Yahvé ou Yahweh. C'est la meilleure estimation que l'on ait aujourd'hui dans la connaissance de la science biblique et de l'archéologie. On pense que c'est comme ça que Dieu s'appelait dans les temps bibliques. Non, ce n'est pas Jéhovah. Vous pouvez dire à vos amis témoins de Jéhovah, ce n'est pas Jéhovah. C'est probablement Yahweh ou Yahvé qui est écrit en hébreu ici, parce qu'on n'a que les consonnes, on n'a pas les voyelles, alors on estime que c'est comme ça que ça se prononçait. Alors, vous remarquez un petit peu que ce n'est pas vraiment un nom, un prénom. Ce n'est pas non plus un titre. C'est comme une sorte d'auto-révélation de Dieu qui dit, mais enfin oui, qui suis-je moi ? Moïse, il dit, qui suis-je ? Dieu dit, je serai avec toi. Moïse, il dit, mais quel est ton nom ? Et Dieu, il dit, moi, je n'ai pas de père qui va me révéler mon nom. On ne m'a pas appelé Jacques-Henri quand j'étais petit. Dieu est éternel. Alors, ce que Dieu fait, c'est qu'il se regarde lui-même. Avez-vous vu dans l'expression du verset 14, il y a 2 « je suis ». Il dit « je suis celui qui suis » ou « je suis ce que je suis ». Il y a un « je suis » qui dit « je suis ce que je suis ». Il y a 2 « je suis » dans cette expression. C'est comme si Dieu se regarde dans le miroir et qui dit « qui suis-je » ? Eh bien, je suis ceci, Moïse. Voilà. Et vous avez déjà caché dans cette expression-là
Jésus. Parce que le prénom Jésus ne veut rien dire d'autre que Yahvé sauve. Et Jésus, déjà caché là, Jésus, image de Dieu, Jésus qui représente Dieu, Jésus qui est l'image parfaite de Dieu, il est le deuxième je suis qui fait face au premier je suis. Le Père éternel, il dit qui suis-je ? Eh bien, je suis comme lui, je suis comme le deuxième je suis comme Jésus. Vous savez, la Bible, elle dit que Moïse, il avait une révélation du Fils de Dieu avant que Jésus soit sur cette terre. C'est évidemment ici que Moïse a déjà le début de cette révélation-là, où Dieu, qui est inconnaissable, infini, au-delà de toutes les catégories, qui est un Dieu qui transcende toute imagination, eh bien, il dit « Je suis comme ceci, je suis qui je suis ». Et tout ça, c'est une réponse à la question de Moïse « Qui suis-je » Bizarre, hein ? Tu ne peux pas savoir qui tu es sans savoir qui il est. Tu as besoin d'une révélation de Dieu pour savoir qui tu es. Pourquoi ? Parce que tu as été créé à son image, selon sa ressemblance. Tu ressembles à Dieu dans le plus profond de ton être. Il y a quelque chose en toi qui ressemble à Dieu. Et si tu veux savoir qui tu es, tu as besoin de découvrir qui il est parce que tu ressembles à lui. Et si ce n'est pas vers Dieu que tu vas pour apprendre qui tu es, tu vas tourner en rond toute ta vie durant, cherchant ton identité. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Je suis mon métier. Beaucoup de gens, quand on leur demande qui es-tu, je suis médecin. Non, je ne veux pas savoir ce que tu fais dans la vie. Qui es-tu ? Je suis père, mari, fils. Non, qui es-tu ? Et les gens souvent ne savent pas quoi répondre. Vous savez, dans les entretiens d'embauche, quand le directeur des ressources humaines ou la personne qui vous interviewe, elle vous demande « Décrivez-moi qui vous êtes, parlez-moi de vos qualités ». Beaucoup de gens sont pros. Ils doivent se préparer en allant sur Google, chercher toutes les réponses qu'on devrait dire à ce genre de questions. Quand on te demande « Dis-moi 3 qualités sur toi », les gens, ils sont là. Est-ce que je dis ça parce que ça va paraître orgueilleux? Si je dis ça, je vais paraître un faux humble. Si je dis ça, ça va le choquer peut-être. Il va penser que je présume de mes capacités. Qu'est-ce qu'il a besoin? Ah oui, bon, il me veut pour un poste de directeur de ceci. Ok, je vais lui répondre ça parce que c'est sans doute ça qu'il veut entendre. Et c'est comme moi, je regarde parfois parce qu'il y a des gens qui me disent, tu peux regarder mon CV ou ma lettre de motivation parce que j'ai peur d'avoir fait des erreurs de français. Je dis, ben envoie. Et puis je vois dans les CV des gens et les lettres de motivation, mais c'est pas toi. C'est pas toi, ça. Ça, c'est ce que tu crois que le gars qui t'embauche veut que tu dises. Quand Dieu, il veut savoir qui tu es, et quand il te dit qui es-tu, c'est pas pour que tu lui dises ce que tu penses qu'il a envie d'entendre. Mais tu sais pourquoi les gens ne savent pas répondre? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont, et ils sont d'une certaine façon avec toi, et ils sont d'une autre façon avec toi, et ils sont d'une autre façon avec toi. Et ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des personnes qui sont différentes dans la maison que dans leur vie en société? Il y en a même, ils sont terribles. On appelle ça « bon Dieu de rue, diable de maison ». Dans la rue, c'est « et dans la maison, c'est grognon et râleur ». On a vite fait de montrer du doigt. Mais il ne faut pas juger les gens pour leurs défauts. Ça révèle quelque chose d'une souffrance dans son cœur. Il ne sait pas qui il est dans sa maison et il ne sait pas qui il est dans la rue, alors il joue un rôle dans sa vie. Il n'est pas le même, toujours. Parce que la plupart des êtres humains sur cette planète, j'allais dire sur cette toilette, c'est peut-être un lapsus révélateur, on fait de cette planète une toilette. La plupart des êtres humains sur cette toilette, sur cette planète, ne savent pas qui ils sont. Ce n'est que dans sa lumière que tu pourras voir la lumière. Tu es désemparé, tu n'es pas bien, tu ne sais plus qui tu es déboussolé, tu te cherches. Ce n'est pas dans une introspection, dans des livres de construction de l'estime de soi que tu vas trouver des réponses. Tu as peut-être des difficultés dans ta vie, peut-être que tu n'as pas eu toutes les chances, peut-être que tu as eu des parents qui n'ont pas construit ton identité ou qui ont détruit ton identité parce qu'ils ont été mauvais. Ça arrive. Moi aussi.
Je n'ai pas eu un bon père. Par son absence et par sa maltraitance, il a plutôt démoli mon identité. Mais Dieu, quand il se révèle dans nos vies, il est capable de te dire, moi je vais te montrer qui tu es. Mais pas en te disant, tu es gentil, tu es fidèle, tu es courageux, tu es... Non! Quand Dieu il révèle ton identité, il dit, regarde-moi. Et dans le reflet dans mes yeux, tu vas voir qui tu es. Parce que je t'ai créé à mon image, tu me ressembles. Tu ressembles à quelque chose de Dieu. Et si tu me regardes dans les yeux, tu vas commencer à découvrir ta véritable identité. Tu es comme moi, tu es un petit peu comme moi. Tu me ressembles dans certaines choses. Tu ne me ressembles pas dans toutes les choses, parce que je suis un être infini. Et c'est pour ça que j'ai créé une infinité d'êtres humains, parce qu'il y a tellement d'aspects de qui je suis que je peux imprimer dans les cœurs. Mais il y a quelque chose de moi en toi, et si tu me regardes, tu vas le voir. Tu ne sauras jamais qui tu es tant que tu n'as pas découvert Dieu, le Dieu qui dit « Je suis qui je suis » en réponse à « Qui suis-je » de Moïse, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alors en hébreu, c'est une expression très difficile à traduire. « Je suis qui je suis ». Parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu de cours d'hébreu, en hébreu, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. C'est une conjugaison très différente de la nôtre. Alors quand ici on traduit « je suis celui qui suis », on pourrait tout aussi bien en hébreu traduire « je suis qui je serai » ou « je suis qui j'étais » ou « je serai qui je suis » ou « j'étais qui je serai » dans tous les sens que vous voulez. Parce qu'en fait, en hébreu, la notion de passé, de présent et d'avenir, ça n'existe pas dans la conjugaison. On doit le déduire du contexte. Alors c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie quelque chose peut-être que Louis II a un petit peu compris. Parce que Louis II va traduire toute cette histoire par l'Éternel. Qu'est-ce que ça révèle, le fait que Dieu est qui il était, il est qui il sera qui il était, il sera qui il était qui il sera dans tous les sens. Combien de combinaisons il y a ? Il y a beaucoup de combinaisons. Ça révèle une seule chose, je ne change pas. Et il explique tout de suite ce qu'il veut dire. Verset suivant, 4,15. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous avez vu qu'il ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme souvent on pense. Il dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos pères d'abord, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis le même Dieu pour toi, Moïse, que j'ai été pour tous ceux-là avant. Et comme j'étais avec eux, je serai aussi avec toi. Je serai avec toi. Alors, donc ici, ce qui est en train de se passer dans la révélation du nom de Dieu, c'est en fait une révélation de sa fidélité, de sa constance, de son immuabilité. Dieu ne change pas. Il garde sa parole. Il est fidèle au-delà de toute imagination. Dieu est fidèle. Vous savez que Dieu est fidèle même quand nous, on est infidèles. L'apôtre Paul, il dit, cette parole, elle est certaine et entièrement digne d'être crue. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle même face à nos infidélités, à nos lacunes, à nos inconstances, à nos manquements, à nos fautes, à nos révoltes, à nos désobéissances, à nos compromis. Il est essentiellement fidèle. La plus belle image que je peux prendre pour Dieu, pour décrire Dieu, c'est le soleil. Le soleil, il brille, la Bible, elle dit, sur les justes et les injustes. Le soleil, il est pure générosité. Dieu, le soleil, quand il est face à nous, il dit, je brille sur toi. Et je t'envoie ma chaleur et je t'envoie ma lumière. Non, le soleil n'est pas une personne, c'est une image, attention. Ne commencez pas à adorer le soleil. Mais le soleil, il est pure générosité. Avez-vous vu que le soleil, en fait, il ne prend rien, il ne fait que donner. Il donne, il se consume éternellement. Bon, un jour, il va s'arrêter parce qu'il va épuiser tous ses combustibles, bien sûr. Encore des millions d'années avant ça, ne vous inquiétez pas. Mais le soleil, il brûle de générosité et il nous donne son énergie, sa chaleur, sa lumière. Que nous soyons gentils ou méchants, le soleil brille sur nous. Qu'il y ait des nuages ou pas de nuages, le soleil brille sur nous. Eh bien, Dieu, il est comme ça. Il veut te dire aujourd'hui, je vais être fidèle.
Tu réponds à mon appel? Tu te lèves pour faire ce que je t'appelle à faire, tu viens à moi? Sache ceci, je ne vais pas changer avec toi. Je ne vais pas être avec toi aujourd'hui dans ta chambre, et puis demain, quand tu seras en train de faire ce que je t'ai demandé de faire, je vais t'abandonner. Je serai le même dans ta chambre quand tu pries que quand tu es dans la rue en train d'évangéliser. Je serai le même que j'étais avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. L'expérience qu'ils ont eue de moi, elle n'est pas différente de l'expérience que tu auras de moi, parce que je suis le même Dieu pour tous, toujours fidèle, toujours le même. Je suis qui je suis et ça ne changera jamais. Et c'est seulement à ce moment-là, quand on a une révélation de cette fidélité, de cet amour constant de Dieu, on dit souvent inconditionnel. L'amour de Dieu ne dépend pas de conditions. C'est pas je t'aime si tu coupes bien les cheveux. Je t'aime si, je ne sais plus quels sont les métiers des autres personnes, si tu filmes bien la réunion. Je t'aime si tu évangélises suffisamment. Je t'aime si tu chantes juste. Je t'aime si tu pries assez, si tu lis ta Bible. Non, l'amour de Dieu est inconditionnel, constamment. Il brille de faveur et d'amour, de bonté, de douceur, d'accueil dans ta vie. Avez-vous déjà vu des personnes dont la personnalité est très instable? Un jour, vous croyez voir quelqu'un, le lendemain, c'est quelqu'un d'autre qui est devant vous. Et vous dites, mais c'est quoi ça? Hier, tu étais charmant, aujourd'hui, tu es infect. Avez-vous, c'est pas seulement les mauvaises humeurs et les hormones, vous savez, il y a des fois, il y a des gens, ils ne savent pas qui ils sont, alors ils s'adaptent à toutes les circonstances comme des caméléons. Ils ne sont pas eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et quand tu découvres le Dieu qui est parfaitement stable, qui est constant et immuable d'amour, tu commences à lui ressembler et tu commences à devenir stable dans ta personnalité. Parce que maintenant, je sais qui je suis. Je suis comme lui. Je suis comme celui qui ne change pas. Oh, il y a des circonstances terribles dans ma vie. Je lève les yeux au-dessus de mes circonstances vers celui qui ne change pas. Et lui, il sourit. J'avais un ami qui un jour était parti en mer dans un bateau de pêche. Et comme dans les temps bibliques, il y a eu une tempête qui s'est levée sur le lac. Et alors, il commençait à flipper. C'était quelqu'un qui avait un peu le mal de mer. Alors, le bateau, il tanguait de tous les côtés, et lui, il était comme ça. Et alors, il s'inquiétait, parce que le vent était fort et les vagues étaient hautes. Et puis, il a regardé le pilote, le capitaine, et il a vu que le capitaine était complètement tranquille. Et il s'est dit, si le capitaine ne flippe pas, c'est que tout va bien. Et moi, je ne suis pas habitué aux tempêtes, c'est ça qu'il y a. Et mon ami, il utilisait cet exemple-là de sa vie pour expliquer que quand nous, on traverse des tempêtes et des moments qui devraient nous faire douter et nous inquiéter, on lève les yeux vers le capitaine, et si le capitaine, il te dit « tout va bien, t'inquiète pas, on va traverser, je dors dans le bateau parce qu'il n'y a pas de risque, tout va bien se passer, sois cool ». Ne sois pas une personne de peu de foi. Ne t'ai-je pas dit qu'on allait traverser et d'aller de l'autre côté? Les circonstances ne vont rien changer. Ce que je t'ai dit va s'accomplir, même si entre les deux, il y a des vallées, des montagnes, des fosses et des crevasses. Je vais te faire traverser. Alors, c'est ça le souci, c'est que quand nous, on est dans les épreuves, on regarde ce qui se passe et on pète les plombs et on flippe parce qu'on regarde aux circonstances. Et puis, la raison nous revient après quelques instants et on lève les yeux vers Jésus. Et lui, il est là. Il n'a pas bougé d'un poil. Il sourit toujours. Il est content. Je t'aime. Tout va bien. Sois cool. Et nous, on se dit, si le capitaine, il ne flippe pas, c'est que tout va bien. Vous savez, si vous êtes en train vraiment de déconner et de vous éloigner du chemin de Dieu et que votre vie est en danger, ce n'est pas ce visage-là que vous verrez dans le visage du capitaine. Quand votre vie est en danger et que Jésus voit que vous êtes en train de vous égarer, il ne va pas sourire et dire « tout va bien, c'est cool ». Il va intervenir et vous allez savoir clairement que vous êtes en train de déraper là. Mais si quand vous levez les yeux vers lui, vers celui qui est qui il est, le même éternellement, bienveillant et qui a la paix et qui sourit sur vous et qui vous donne sa faveur, dites-vous,
c'est que moi je flippe encore pour pas grand-chose. Lui, il contrôle. Seigneur, je choisis de te faire confiance au milieu de cet orage que je suis en train de traverser. Je sais que tu vas garder ta parole envers moi, même si moi je ne suis pas constant et fidèle toujours. Ce que tu as dit, tu vas le faire dans ma vie. Dieu va accomplir ses promesses envers toi, même si toi, tu n'as pas été à la hauteur, même si tu as été inconstant et infidèle, comme Moïse ici, il faisait n'importe quoi. Dieu a quand même accompli son appel, sa vocation. Moïse est devenu l'homme qu'il était censé être par la grâce de Dieu. Qui suis-je? Ce cri résonne dans le cœur de beaucoup de gens. Je veux juste te dire, lève les yeux vers lui, vers celui qui dit « Je suis ». Je suis. En moi, tu as la vie et le mouvement et l'être. Et tu ne sais pas ce que c'est que la vie. Et tu ne sais pas ce que c'est que le mouvement, le devenir, l'impulsion. Tu ne sais pas ce que c'est être si tu ne découvres pas que tu es en moi et que je suis en toi. Et ça, c'est la raison pour laquelle, les amis, écoutez, plusieurs ici, vous êtes dans un moment de dépouillement terrible, où il ne vous reste plus rien et vous êtes au bout de votre vie. Dieu, il supprime tout ce sur quoi vous vous appuyez, les béquilles et tout ça, pour que vous reconnaissiez qu'au fond, au plus profond de vous-même, il y a le Dieu qui est, qui vous soutient intérieurement. Parce que si tu es dans ce monde, EST, tu n'es que parce que celui qui est te prête l'être. Il te prête l'être. Dieu, il est l'être avec un E majuscule. Il est celui qui fait être. Il est celui qui donne être à toute réalité. Et au fond de toi, tu es rempli par l'être que Dieu te prête. La Bible, elle dit que s'il rappelle à lui son souffle, tous les êtres périssent en un instant. Tu es beaucoup plus soutenu par Dieu que tu ne penses. Au niveau de ton être, Dieu est en train de te porter à l'existence. Beaucoup d'entre vous, vous imaginez que Dieu le Créateur, il vous a créé comme on crée une horloge, on la remonte et puis on la laisse. Et elle fonctionne toute seule. Ce n'est pas comme ça que le Créateur il est. Dieu le Créateur, écoutez, à chaque instant de chaque heure, il veut que tu sois. Il continue à te vouloir et il continue à te prêter l'existence, la vie, le mouvement, l'être. Je veux que tu sois. Mon être, dit Dieu, est appelé à remplir ton être et à te soutenir de l'intérieur. Et c'est ça que Moïse est en train de vivre ici, que le texte ne peut pas nous traduire. Parce que nous, on lit les mots, mais il se passe quelque chose quand Dieu révèle son être, vous savez. Vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémani quand on est venu arrêter Jésus? Et on a dit, où est Jésus de Nazareth? Jésus a dit, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, Jésus de Nazareth. Et Jésus dit, je suis. En grec, il dit, ego eimi. Moi, je suis. Évidemment, ça fait référence à ce deuxième je suis de je suis qui je suis dans cette histoire du buisson. Jean a très bien compris. Jésus dit, moi, je suis. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant où il a dit ça? Tous les soldats qui venaient arrêter Jésus sont tombés par terre. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit je suis, c'est pas quand moi je dis je suis. Regardez, quand moi je dis je suis, ben regardez, vous êtes tous bien sur vos chaises. C'est que je ne suis pas vraiment, hein. Je suis un petit peu, quoi. Je suis une petite flamme, quoi, de je suis. Mais quand Dieu, il dit je suis, il y a une onde de choc qui se propage, qui a le fondement de la réalité est secoué quand Dieu il dit « moi je suis ». Alors vous imaginez ce que Moïse il a dû vivre à cet instant-là, quand 3 fois Dieu lui dit « moi je suis ». Il a dû se dire « oh, oh, il y a un Dieu qui est, et il est tellement puissant et grand que ça me terrifie, mais je découvre quelque chose. Dans celui qui dit « je suis », je découvre la réponse à ma question « qui je suis ?» Parce que je suis connecté bizarrement avec celui qui dit « je suis ».
Et si je suis, c'est parce que celui-là m'a créé et qu'il me donne l'existence, c'est qu'il crée en moi la vie et le mouvement et l'être en permanence. Vous savez ce qui va se passer à cause de ça? Moïse découvre ici au buisson son identité. Je suis en Dieu et Dieu est en moi. Je suis vidé de mes prétentions par rapport au passé. Mon orgueil est au plus bas. Je suis devant l'ineffable, le Dieu qu'on ne peut pas décrire, l'être même qui a fondé la réalité. Et il m'aime et il est avec moi. Et il remplit mon petit être, mon petit je suis. Il le remplit de son grand je suis, de son être immense. Et il m'insuffle sa vie. Il fait de moi l'homme que je suis. Et vous savez, c'est quoi le résultat? Je vais conclure avec ça ce matin. Le résultat de ceci, c'est que, à partir de maintenant, on va écouter Moïse. Versets 16 à 18, s'il te plaît. Merci. On va écouter Moïse. Regarde ce que Dieu dit à Moïse. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens, des Jébusiens, des Courcellois. C'était pour voir si vous étiez attentifs. Dans un pays où coule le lait et le miel. Regardez, verset suivant. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel. Oh, quand Moïse il disait ça, c'est pas comme quand on dit Dieu. Quand celui qui a entendu Dieu dire son nom répète le nom de Dieu, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. C'était pas n'importe quoi. Moïse avait de l'autorité maintenant. L'autorité de Moïse ne vient pas du fait qu'il a fait des études de théologie et qu'il a des diplômes et qu'il a lu des livres d'édification personnelle. L'autorité de Moïse, elle vient du fait qu'il a vu, il a touché le Dieu qui est qui il est. Et quand il a été en face de ce Dieu qui dit « je suis qui je suis », il a compris qui il est lui. Qui suis-je? Eh bien, je suis créé à l'image de celui-là. Et quand j'invoque le nom de ce Dieu que je vois, il est là, parce qu'il est le Dieu qui sera toujours avec moi. Et quand on invoque son nom, sa présence déferle du haut du ciel. Parce qu'il y a une connexion. Je vais vous dire, les amis, à quoi vous êtes appelés. On vit largement en dessous de notre potentiel. On est appelés à être des déversoirs du paradis sur cette terre. On est appelés à être des portes ouvertes sur le monde spirituel. On est appelés à être des personnes qui, quand elles disent Jésus, l'atmosphère se transforme et la gloire de Dieu commence à descendre. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu connaisses des choses sur lui. Il t'a créé pour que tu sois un accès pour le paradis sur cette terre. Et que quand toi qui as connu Dieu, qui as été en contemplation de Dieu, qui as entendu Dieu t'appeler, tu dis Dieu, aussitôt Dieu est là au travers de toi. Des fleuves d'eau vive se mettent à couler de ton ventre. Et l'atmosphère se transforme et les gens font « Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout bizarre. » Parce que celui qui est, le Dieu qui dit « je suis », il commence à briller au travers de toi, le petit « je suis ». L'apôtre Jean, dans son épître, il dit ceci « Tel il est lui dans le ciel, tel nous sommes ici sur la terre. » Jésus a dit « Quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » L'être humain est appelé à révéler le Dieu ineffable, le Dieu indescriptible sur la terre. Et quand tu as découvert ton identité dans la communion avec Dieu, eh bien tu es bien dans ta peau. Tu n'as plus de compte à rendre, tu n'as plus personne à qui tu cherches à plaire, tu t'en fiches de ce qu'on dit de toi. Tu laisses braire et tu continues de bien faire, comme disait Jacques Lemaire. Tu t'en fous de plaire aux humains. Que 1000 soient contre toi,
Qu'on ait dit des saletés sur toi sur Facebook, tu t'en fous. Tu t'en fous comme de l'an 40. Encore qu'il ne faut pas se foutre de l'an 40. C'était grave. Tu t'en fiches. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est mon aide, je n'aurai peur de rien. Que voulez-vous que me fasse un être humain? Parce que je suis face à celui qui est, je sais qui je suis, tu peux dire ce que tu veux, parle à ma main. Comprenez l'importance de rencontrer Dieu? Et ce n'est pas en lisant des bouquins que vous allez apprendre ça, hein. Et ce n'est pas en écoutant mes sermons non plus, hein. C'est en allant dans l'intimité de votre lieu secret où vous priez et vous vous approchez de ce Dieu qui est. Il est déjà là. Arrêtez de lui dire viens. C'est toi qui viens, lui il est là. Il est qui il est. Ta pièce de prière, je ne sais pas où tu pries, elle est pleine de Dieu. Comme tout l'univers est rempli de Dieu. Il t'attend et il te dit arrête de fuir dans des choses secondaires. Arrête de te définir par ta carrière et par tes affaires et tes hobbies et tes amusements et ta position familiale ou quoi. Arrête de te définir par ça. Je vais te définir par rapport à moi. Tu es mon image, tu es ma ressemblance. Et dans mes yeux, tu vas voir qui tu es. Je suis obligé, je conclus. Dieu dit, je suis obligé de te vider de toutes tes prétentions et de toutes tes semblants de capacité et d'ambition. Je te dépouille de ça, je te laisse complètement vide et mise à nu pour que tu découvres qu'en fait, je te soutiens depuis toujours et que ta force, elle n'est pas dans le regard des humains, ta force, elle n'est pas dans l'opinion de quelqu'un sur toi, ta force, elle n'est pas dans ce que ton père ou ta mère t'ont dit dans le passé, ta force, elle n'est pas dans ce que le pasteur raconte sur ton dos, ta force, elle n'est pas dans ces choses-là, dans les livres que tu penses lire qui t'encouragent, ta force, elle est dans ma présence. Et je veux du silence pour que ma présence s'impose dans ta vie. Je veux de l'espace pour que ma plénitude apparaisse. Elle est déjà là, mais tu ne la vois pas parce que tu es rempli de toutes sortes d'autres choses. Je veux du silence et je veux de l'espace pour que tu découvres que je suis qui je suis et je serai avec toi et je t'appelle et je n'ai pas renoncé à toi. Mais mon appel et ma vocation sont irrévocables. J'ai commencé avec toi, ceci n'est qu'une transition, je vais te mener vers la gloire. Il y en a plusieurs qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Il y en a plusieurs qui en ont besoin. Seigneur, je veux te remercier pour tous ceux et celles que tu appelles qui sont dans cet endroit. Et moi, je ne peux rien faire pour eux que tu ne peux faire, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Et je te demande pour chaque personne qui a des circonstances difficiles et qui est chamboulée et perturbée dans ce moment, je te prie que toi, celui qui est qui il est, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu de Jésus-Christ, je prie que tu te révèles dans la vie de ceux et celles qui sont ici. Et que tu glorifies ton nom, que tu produises une rencontre bouleversante, profonde, qui les restructure et qui leur rende l'identité qu'ils ont perdue, mais que cette fois, ils la trouvent en toi et pour ta gloire. Je te prie vraiment pour tous ceux qui ont du mal, Seigneur. Merci parce que tu seras avec eux. Merci parce que tu seras avec eux.